L'hygiène intime, comment se laver, à quelle fréquence, avec quels produits, c'est un vaste sujet. Chacun y va de sa petite recette sur internet avec des conseils plus ou moins utiles. Alors comme vous avez beaucoup aimé les vidéos précédentes d'analyse compo, comme celle sur la crème hydratante et le savon, on va faire ensemble celle des produits d'hygiène Intima Pro et ce sera l'occasion de vous transmettre plein de conseils pratiques pour votre quotidien. Alors c'est parti! Coucou, c'est Dermatodré, je suis médecin dermatologue et je réalise des vidéos d'information médicale pour que tout le monde puisse comprendre comment la peau fonctionne et comment en prendre soin. En dermatologie, on s'occupe aussi des muqueuses, notamment au niveau génital. C'est pourquoi on a l'habitude de soigner les problématiques au niveau de la vulve, mais aussi de conseiller les patientes en prévention pour que tout aille bien. Alors la marque Intima m'a contacté pour réaliser cette vidéo dans le but d'analyser la composition de leurs soins lavants. Moi je trouve que c'est bien, ils n'ont pas peur, parce que dans le sens où moi en tant que médecin, je ne peux pas faire de publicité pour un produit, donc je suis obligée d'être transparente sur le rôle de chaque ingrédient. Je pense que c'est ce que vous recherchez aussi dans mes vidéos, c'est pas le télé-shopping. Et sinon, avec le code DRE20, vous avez 20% de réduction sur cette magnifique plante. Voilà typiquement ce que je ne peux pas faire et ce que je ne souhaite pas faire non plus. Donc revenons plutôt sur l'hygiène intime, ça consiste en quoi? Je suis désolée pour les messieurs, mais dans cette vidéo, on va plutôt se concentrer sur l'hygiène intime féminine. Donc si vous souhaitez une vidéo spécifique pour les hommes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça peut être intéressant aussi. La recommandation générale pour l'hygiène intime, c'est une toilette quotidienne, c'est-à-dire une fois par jour, de préférence le soir, avec de l'eau et un produit nettoyant spécifique pour la vulve. Je dis bien pour la vulve et non le vagin, puisque le vagin, c'est ce qui se trouve à l'intérieur. Et le vagin ne doit jamais être nettoyé. Il ne faut pas placer le pommeau de douche pile devant l'entrée, ne pas introduire ses doigts avec du savon dedans. C'est comme pour la bouche, on nettoie l'entrée, les dents, mais vous n'allez jamais essayer de vous nettoyer l'œsophage à l'intérieur. Le vagin, c'est pareil, on le laisse tranquille, on le laisse faire sa life avec ses petits microbes tout gentils qui lui font du bien. Oui, parce qu'il y a des microbes dans le vagin. Spoiler alerte, il y en a partout dans votre corps des microbes, dans votre bouche, dans votre intestin, sur votre peau, n'en parlons pas, il y en a même jusque dans votre cerveau. Et cet ensemble de microbes, il constitue votre microbiote, il est indispensable à votre vie, il faut en prendre soin aussi. Dans le vagin, les gentils microbes, ce sont les lactobacilles, qu'on appelle la flore de Döderlein. Vous les voyez sous forme de petits bâtonnets roses, au milieu des cellules qui sont bleues, avec leurs petits noyaux ronds et violets. Pour la petite histoire, le docteur Albert Döderlein, il n'a pas l'air très funky comme ça, c'était un gynécologue allemand autour de 1900, et même s'il n'a peut-être pas fait que du bien au cours de sa carrière, on lui doit quand même de s'être intéressé à ces sympathiques bactéries qui vivent à l'intérieur du vagin. Il a aussi favorisé l'usage des gants pour les examens gynécologiques, parce qu'à l'époque c'était un peu à la one again, donc pour tout ça, merci Albert. À part la flore de notre ami Döderlein, quelles sont les spécificités de la muqueuse génitale par rapport à la peau du reste du corps? Pourquoi il vaut mieux éviter le savon normal par exemple? Il y a une particularité importante du milieu vaginal, c'est l'acidité. Les microbes du pot de Döderlein, ils mangent les cellules mortes et ils produisent de l'acide lactique, ce qui fait que tout ce petit monde s'épanouit quand le pH du vagin est acide autour de 4. Souvenez-vous de vos cours de chimie, le pH neutre c'est 7 et les extrêmes, très acide c'est 1, très alcalin c'est 14. Pour mémoire, la peau est autour de 5, 6, le sang et le sperme entre 7 et 8, et le savon classique type savon de Marseille, c'est entre 8 et 11. Donc quand on parle de nettoyant à pH neutre, c'est pas le pH neutre de la chimie à 7, c'est neutre pour la peau, autour de 6, ou neutre pour l'hygiène intime, autour de 4. C'est-à-dire un pH équivalent au pH naturel de cette zone du corps. Donc ce qu'on comprend vite, c'est que se laver le minou qui a un pH de 4 avec un savon qui a un pH de 10, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des bulles, mais surtout ça décape bien, comme quand on nettoie au vinaigre au bicarbonate. Tout ça, ça nous amène à nous pencher sur la composition précise des nettoyants Intima. Vous vous souvenez, quand on s'intéresse à un produit cosmétique, on regarde la liste Inky, et je vous épargne ma prononciation ridicule de la traduction cette fois. On va commencer par le soin lavant Intima Pro sensible. Alors voyons voir. Water, c'est de l'eau. C'est normal dans la grande majorité des cosmétiques, ils en contiennent en général au moins 70% d'eau. Pour un produit nettoyant, c'est jusqu'à 90% d'eau. Ensuite, on a des tensioactifs, c'est normal dans un nettoyant, ici du coco et d'éthylglucoside. Les tensioactifs, ce sont des molécules qui ont la particularité d'avoir un côté hydrophile qui attire l'eau et un côté lipophile qui attire le gras. C'est ça qui leur donne leur pouvoir moussant et nettoyant. Ils forment des bulles qui emprisonnent les impuretés, que celles-ci se mélangent à l'eau ou aux sécrétions plus grasses. Il existe différents types de tensioactifs dans les produits dits sans savon. Ce sont les sulfates, les glutamates ou les glucosides comme ici. Les glucosides ont l'avantage d'être bien plus doux que les sulfates pour la peau et les muqueuses. Continuons avec la glycérine. Alors je vous rassure, aucun rapport avec la nitroglycérine, ça ne va pas exploser. La glycérine, on en a naturellement dans le corps, dans toutes nos cellules.
Appliquée sur la peau ou la muqueuse en petite quantité, elle permet de conserver son hydratation, donc pas de souci. Ensuite, le glycéryl oléate, c'est de l'huile végétale avec de la glycérine. C'est un émulsifiant, il sert à ce que le produit ne se déphase pas, pour pas avoir besoin de le secouer à chaque fois. Il est même un peu hydratant, donc pas de souci, je valide. Ensuite, on a de l'acide lactique. On en parlait tout à l'heure, c'est l'acide naturel du vagin. Il permet de conserver son pH acide pour laisser les bonnes bactéries de la fleur de Döderlein se développer et éviter les mauvaises bactéries responsables des vaginoses. Ensuite, on a de la gomme xanthane et de la poudre d'algues, Chondrus crispus, ce sont des épaississants, un peu comme l'agar-agar qu'on met dans les desserts. Ils servent juste à modifier la texture du gel pour qu'il soit moins liquide. Ça évite de se le prendre dans les yeux quand on appuie sur le flacon. Le sodium benzoate et le potassium sorbate, ce sont des conservateurs, dont le but est d'éviter que les microbes ne se développent dans le produit et lui fassent perdre ses qualités. Souvent, le mot conservateur, il est connoté péjorativement, mais pourtant, on en a vraiment besoin. Sinon, le mélange se transformerait rapidement en un bouillon de culture. L'avantage de ces deux conservateurs, c'est qu'ils ne font pas polémique du tout, ni vis-à-vis d'un risque cancérigène, ni perturbateur endocrinien, donc on est assez tranquille. Enfin, on arrive sur des ingrédients vraiment intéressants, l'inuline et les oligosaccharides. Pourquoi? Je vous disais tout à l'heure, la fleur de Döderlein, elle mange nos cellules mortes parce qu'elles contiennent du glycogène. C'est une sorte de sucre. Et l'inuline et les oligosaccharides sont également des sucres. Ils vont servir à nourrir ces bonnes bactéries. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un prélèvement vaginal, mais on peut quantifier la fleur de Döderlein. Plus elle est importante, moins on a de risque d'infection. Quand on prend des antibiotiques ou quand on a des mycoses, il faut parfois restaurer la flore avec des probiotiques, c'est-à-dire remettre directement des bactéries par voie orale ou vaginale. Ici, les saccharides jouent le rôle de prébiotiques, c'est-à-dire qu'ils favorisent le développement du microbiote normal en lui donnant un peu à manger. Enfin, les derniers ingrédients en toute petite quantité, ce sont d'autres émulsifiants comme la lécithine, c'est un composant naturel de nos membranes cellulaires qui préserve l'hydratation. Il y a aussi des antioxydants, ascorbylpalmitate, c'est un dérivé de vitamine C, et tocopherol, c'est de la vitamine E. Ils permettent de conserver le produit pour qu'il ne s'abîme pas par son contact avec l'air ambiant. Le dernier ingrédient, c'est de l'huile de palme hydrogénée. C'est un agent émollient, c'est-à-dire qu'il hydrate la peau. C'était peut-être pas le meilleur à choisir, dans le sens où il a quand même peu d'intérêt sur le plan cosmétique, et il pose des questions concernant sa fabrication sur le plan écologique. Mais là, il est présent en si petite quantité, c'est le dernier ingrédient de la liste. Il doit y en avoir 0, quelque chose pour cent. Donc pour ma part, je ne vais pas récuser tout le produit pour ça. Tout le reste est très bien, et puis c'est peut-être une piste d'amélioration pour une prochaine formule. Parce qu'au final, on a un produit nettoyant avec des tensioactifs très doux, des agents favorisant l'hydratation et des actifs intéressants, de l'acide lactique, des saccharides prébiotiques. Ça signifie que c'est un produit nettoyant adapté a priori pour toutes les femmes, même les jeunes filles. Pour information, dans le reste de la gamme Intima Pro, il existe deux autres versions de soins lavants, l'apaisant qui contient un extrait de cranberry et l'hydra qui contient de la mamélisse. Attention, les deux contiennent également du parfum et sont donc déconseillés en cas d'allergie connue au parfum ou de terrain multi-allergiques comme les atopiques sévères. Dans tous les cas, je vous rappelle les recommandations de base. La toilette intime, c'est une fois par jour, de préférence le soir lors de la douche. Si vous souhaitez vous rafraîchir davantage au cours de la journée, avant ou après un rapport ou pendant vos règles, je vous recommande plutôt simplement un linge mouillé avec de l'eau du robinet. Certaines personnes peuvent supporter 2 lavages par jour avec un produit moussant, mais ça doit rester vraiment occasionnel. Votre corps fait très bien son travail. On peut l'aider avec un soin lavant bien adapté, mais en respectant quand même ses recommandations. Il ne faut pas se savonner 10 fois par jour. Sur internet, on trouve pas mal de mauvaises idées concernant la santé intime. Donc non, mettre de l'ail, des herbes ou du yaourt dans son vagin, ça n'a jamais été une bonne recette. C'est pas top chef, donc vous n'êtes pas en train de préparer une sauce. Donc, si vous avez trouvé d'autres recettes improbables sur TikTok ou d'autres réseaux sociaux ou par une soi-disant bonne copine, écrivez-les-nous en commentaire, histoire qu'on en rigole ensemble. Moi, je vous donne rendez-vous sur YouTube dimanche prochain, 19 h. Et en attendant, vous pouvez me retrouver sur Instagram Dermatodré pour d'autres petites infos chaque jour. A tout de suite!